était pour... En premier, je m'excuse, ce n'est pas facile de toujours annoncer un live parce que certains lives sont... Je l'ai fait de façon spontanée, j'ai pas eu le temps de l'annoncer. Spontané parce que au moment où je vais canaliser énormément votre ressenti, quand je vais canaliser, ressentir ce que vous ressentez, et je me dis, mais tiens, au lieu d'attendre demain ou après-demain, il va falloir extérioriser ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour ce live-ci, je ne m'attends pas à beaucoup interagir, parce qu'en ce moment, j'ai plutôt envie d'externaliser, c'est ça? Externaliser ce que ce que je canalise, ce que je ressens de vous. Au niveau de, c'est pour ça que j'ai dit l'humeur, mais dans l'humeur, je veux parler du ressenti, comment vous vous sentez. Et c'est tellement fort que, la façon dont vous vous sentez, c'est tellement fort que ça voyage comme ça dans le vent là. Et puis voilà, ça vient aussi m'habiter, ok? Et donc, ça m'aide donc d'extérioriser tout ça. Voilà, saison balance, saison hétéro. Quelle est votre humeur? Comment vous vous sentez en ce moment? Voilà. Donc, on va commencer. La première chose qui ressort ici, c'est vous ressentez le besoin de... On commence par... Il y a deux. Il y a deux choses. Et là, j'hésite entre le premier ou le deuxième. Allons-y par le deuxième. Le besoin de se protéger. Ok? Vous ressentez le besoin de vous protéger de qui? Mais c'est beaucoup plus de l'entourage le plus proche. Des personnes qui sont très proches de vous. Maintenant, en ce moment, tu ressens, on va tutoyer, je préfère tutoyer. Donc, tu ressens en ce moment le besoin de te protéger de l'autre ou de personnes proches de toi. Pourquoi? Eh bien, parce que les masques, en fait, sont véritablement tombés. Ce que j'appelle les masques, c'est le masque, le faux, la personnalité en fait que certaines personnes, que des relations ont porté. Et finalement, en ce moment, dans cette saison, ou bien un peu plus tôt, en tout cas en septembre, tu as eu à vraiment découvrir ce qui est derrière le masque. Tu as eu à voir le véritable moi, au fait, de la personne ou des personnes. Et donc, ça t'invite en fait à prendre tes distances et à vouloir te protéger. Donc, et même, c'est ça, tu te sens, certains d'entre vous peuvent se sentir en danger à cause de ce que je ressens là. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi, je me sens carrément en danger auprès de personnes qui sont malheureusement très proches de moi. Soit on habite ensemble ou bien, bref, mais ce qui est sûr, c'est l'entourage immédiat. Et je vois aussi une femme, signe de feu, donc Sagittaire ou c'est-à-dire Erouched ou Bélier, c'est-à-dire Amon, qui se sent à terre. Donc toi, comment tu te sens? Surtout pour femmes, signe de feu, je le sens pas pour Sekhmet, les femmes lions, mais beaucoup Bélier et Sagittaire. Donc Shed et Sekhmet, vous vous sentez à terre. Femme Bélier, tu te sens à terre, à plat. Je sais pas si c'est le manque d'énergie. Au niveau de l'énergie, il y a une baisse. Mais il y a aussi tu t'es refroidi. Et tu t'es refroidi par rapport à quoi? C'est encore une fois au niveau du sujet des relations. Donc, soit c'est des relations pour lesquelles tu avais peut-être, soit des personnes ou une personne t'avait fait miroiter une certaine personnalité qu'elles n'ont pas. Et finalement, lorsque tu as vu la véritable façade, le cœur, tu es découragé. Ou alors, c'est aussi de voir aussi que d'être plus proche en fait finalement de tes relations ou bien d'une relation, de voir en tout cas, ce qui est sûr, ça concerne vraiment le cœur
de quelqu'un. Le cœur, voir, quand je dis voir le cœur, c'est vraiment voir la personne dans son authenticité, pas dans le persona. Apparemment, c'est ça qui te démotive, te décourage. C'est ça. Mais aussi, tu te sens à terre, à terre, abattu. Et il y a des pensées également d'auto-sabotage quand même. Donc, va falloir que tu prennes le temps de les observer aussi et de faire quelque chose parce que ça affecte ton humeur. D'accord? Si tu restes dans l'auto-sabotage ou que tu te sens responsable, que tu te blâmes, que tu te dis pourquoi j'attire toujours des gens comme ci, comme ça, ainsi de suite, alors ça va définitivement te garder aussi à terre, tu vois? Donc, c'est le cas. C'est le cas. Et aussi, tu te reproches beaucoup. Donc, pour les personnes dont je viens de parler, femmes, surtout énergie féminine, surtout pour les femmes que je canalise en ce moment du signe de Hérouchède, soit Sagittaire ou soit Bélier, tu te reproches aussi ton impulsivité en fait. Pourquoi est-ce que tu vas tout de suite rapidement en fait lier d'amitié avec les autres et tu fonces en fait, tu te reproches de foncer trop rapidement dans les relations ou dans la relation en fonction du cas, mais définitivement tu te reproches ton impulsivité. Ensuite, mais dans l'ensemble, si je dois revenir de façon générale, comment est-ce qu'on se sent? Eh bien, la préoccupation vraiment c'est au niveau des relations. On réalise vraiment. Donc, si on ne l'avait pas vu, pour certaines personnes qu'on avait tellement vu sous un autre angle et surtout sous un angle positif, on avait en fait, s'il y avait des personnes qu'on avait tellement admirées, mais dernièrement les masques en fait sont tombés, ok? Et comme les masques sont tombés, on voit, on voit maintenant les personnes sous leur véritable nature et ça cause, que ce soit de la déception, que ce soit de la douleur, que ce soit, mais surtout la déception, ok? On se sent, on est déçu, mais dans l'ensemble, ce qu'il faut saluer, ce qu'il faut célébrer, c'est ce discernement-là, la capacité maintenant dans le présent à pouvoir distinguer au fait l'artificiel du réel. Quand je dis l'artificiel, ça concerne véritablement le persona ou le masque que des personnes ou des relations ont porté vraiment pour être proche de nous au fait. Ok, voilà. Donc oui, je m'excuse encore une fois, comme je l'ai dit au début que habituellement j'aime bien annoncer les lives, mais celui-ci j'ai voulu le faire de façon spontanée vu tout ce que je canalise en fait de vous. Voilà. Et fou de Karokera, super. Ça me fait plaisir de te voir. Sois la bienvenue. Et puis, soyez la bienvenue aussi à ceux qui viennent de me recevoir. Donc, c'est vraiment l'humeur. C'est comment vous vous sentez en ce moment. Oh, c'est la foudre est là. La foudre est là. C'est ça. Donc, dans l'ensemble, hein, on dirait que je me répète, mais c'est ça, ça revient. On a envie de se protéger de personnes dont on connaît finalement leurs intentions véritables. On a envie aussi de les tenir loin de nous parce qu'on sait qu'elles ne sont pas le masque qu'elles portaient. Elles portaient un masque qui présentait une personnalité tout autre, totalement différente. C'est cela. Et c'est fou parce qu'il ne s'agit pas aussi de personnes seulement proches de nous. C'est comme si en ce moment, on a une idée en fait vraiment claire des relations en fait dans l'ensemble qu'on a, des gens qu'on a côtoyés. Des gens qu'on a côtoyés. Et même des personnes peut-être qu'on ne voit plus.
on a le discernement aujourd'hui sur qui elles étaient réellement. Donc oui, les cœurs se révèlent, mais c'est pour nous permettre de préserver nos intentions et notre sensibilité. Voilà. Parlant de sensibilité, justement, j'ai la lune qui est là, et aussi la lune qui vient nous révéler, au fait, la lune qui vient nous révéler justement c'est les dimensions, n'est-ce pas, cachées qu'on n'avait pas eu accès jusqu'à présent au sujet de notre relation, de nos relations. Ouh, ça fait du bien. Oui, on a aussi la roue qui est là, donc le destin. En ce moment, il y a aussi des retours. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Retour. Ce que je veux dire par retour, c'est des personnes à qui on n'avait pas parlé aussi, ça fait longtemps. Donc, qui reviennent. Des contacts, en fait, qui veulent renouer avec nous. Et là, c'est aussi à nous de décider. Parce que si les chemins s'étaient séparés, c'est à nous de décider, c'est à nous de, avec le discernement, de se dire, mais d'accord, mais est-ce que ces relations qui veulent revenir, cette fois-ci, elles sont vraiment alignées en fait avec les mêmes valeurs, les mêmes idéaux que nous, oui ou non, et puis on les laisse rentrer, ou bien on décide de simplement les laisser partir aussi, ok? Pour de bon. En tout cas, il y a la question du retour. Et j'aime voir la carte du retour parce que ça nous dit aussi que en ce moment, ce qui se passe, c'est que beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées. Donc, cette justice aussi qu'on n'avait pas eue, n'est-ce pas, depuis très longtemps, eh bien, c'est maintenant qu'elle s'opère. Donc, en fait, l'harmonie, la balance se fait maintenant par rapport à des situations où il n'y en avait pas. Donc, si tu as été, alors, j'ai pas envie de dire victime, je vais plutôt dire s'il y avait eu des équilibres, ok? S'il y avait eu un certain déséquilibre dans les rapports entre toi et d'autres et que tu avais été la personne lésée, mais constate que c'est en fait en ce moment que cet ordre est en train de se faire. Pour qui? Ben beaucoup pour, je le sens pour les signes de terre, au fait. Oui, les signes de terre dans l'ensemble, apparemment, il se passe donc une sorte de, le retour à l'harmonie, au fait, en ce moment pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui sont concernés? Évidemment, oui, pas juste, mais je ressens que c'est plus fort au niveau des signes de terre. Donc, que ce soit Astres, les Vierges ou que ce soit les Gnomes, les Capricornes ou alors aussi nos fameux taureaux, Apis Oisiré. Ensuite, là c'est ça le retour. Mais l'autre chose aussi, c'est il y a aussi l'évitement, la fuite, l'évitement. Si tu es en train de pratiquer cela, mais sans le réaliser, c'est qu'en fait, c'est comme si, en ce moment, que ce soit, c'est ça, la Ma'at essaye de t'amener à avoir le discernement sur certaines personnes. La Ma'at veut que tu vois, au fait, certaines personnes pour qui elles sont réellement, et non pour le voile que tu te mets. Donc, c'est comme si... Et en fait, est-ce que je peux m'appeler ça l'évitement? C'est plutôt de l'illusion, en fait. Ça se nourrit de l'illusion. Donc, si tu essaies d'éviter de faire... éviter de regarder aussi des gens pour qui ils sont réellement... sache que, parce que j'ai vu aussi la tour, et la tour, elle apporte des changements qui sont tellement brusques et brutaux, pardon, donc elle apporte ce genre de changement, c'est-à-dire qu'on va te le faire réaliser, mais de la façon, ça va se passer cette fois-ci, mais de la façon la plus sévère possible, la plus brutale possible. Donc, c'est ça, ça peut être tu vois, quand tu essayes de te voiler la face, eh bien, ce qui arrive plus tard, c'est que, on va dire, celui que tu protégeais ou celle que tu pensais vouloir protéger, ou finalement, tu reçois un coup, en fait, un coup dur
venant donc de cette personne. Définitivement. Ok. Voilà. En fait, le sujet même, c'est les relations. Donc, si tu viens de rejoindre et que tu as une question, tu n'es pas sûr au sujet des intentions de quelqu'un, tu peux la poser et puis on va avec cette lucidité te dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est authentique? D'accord. Donc, bienvenue. Si tu viens de rejoindre, bienvenue. Le sujet, c'est les relations. Et voilà, donc s'il y a une relation en particulier pour laquelle tu te questionnes sur les intentions, sur, voilà, est-ce que la personne est authentique? Tu peux simplement me poser la question et je te répondrai. Je suis toute oui à présent pour vos questions. Mais puisqu'il n'y a pas de questions, je veux avancer sur ce que je vois ici. Si en ce moment tu te dis que tu fais un peu le bilan au fait sur tes relations, et quand je dis relations, c'est dans l'ensemble, hein, c'est pas nécessairement sentimental, c'est dans l'ensemble. Si tu as eu ce sentiment, ou si tu as ce sentiment que dans l'ensemble, et souvent ça a toujours été le cas où les gens viennent et se servent de toi, donc des ressources, de ce que tu as à offrir, et s'en vont, et que tu te dis, peut-être que non, c'est moi qui doute, ou, écoute, la question, ou bien la réponse, je dois plutôt dire la réponse, c'est que c'est bel et bien le cas, puisque c'est ce que je vois, ok? Et d'ailleurs, parce que ce qui suit, c'est ce chevalier-là de Pentacle que je vois, mais au niveau de la Terre. Donc, ça t'a souvent ralenti aussi toi-même dans le fait de générer l'abondance. Ok? Si tu as tellement donné aux autres qu'aujourd'hui, si tu te poses aussi la question, mais comment ça se fait que j'ai pas autant d'abondance dans différents domaines de ta vie? Eh bien, ouais, peut-être qu'il fut un temps où tu étais trop occupé aussi à donner autant en ressources aux autres. Quand je dis ressources, c'est le temps, c'est dans l'ensemble, c'est ton temps, ton énergie, ça peut être aussi sur le plan matériel, mais c'est vraiment dans l'ensemble. Donc oui, c'est ça. Et puis, je vois le jugement, ça veut dire que de toutes les façons, tu es arrivé aussi à cette réalisation-là, qu'il va falloir entretenir, garder le lien sain, hein, finalement. Couper aussi ce genre de lien de dépendance avec les autres. Tu es arrivé à cette phase où tu analyses, où tu as aussi le discernement, au fait, la lucidité. Et tu prends aussi des décisions définitives de fermer la porte. Ok. De fermer la porte à certains qui reviennent encore pour demander. Parce qu'il y en a qui font ce genre de pattern ou de cycle, en fait. Ils viennent, ils prennent, ils s'en vont. Ils reviennent encore, ils prennent et ils s'en vont. Donc là, la façon dont je te vois, c'est que cette fois-ci, tu te dis que assez, c'est assez et que c'est fini. Et non, on va plus se servir ici. La coupe est en fait finalement vide, ok, pour eux. Je n'ai plus à la remplir pour ce genre de personnes, pour eux, ok.
Donc, je vais prendre une question et puis on va se laisser. L'autre chose que je vois, puisqu'il n'y a pas de question, je me permets de continuer. Donc, l'autre chose que je vois aussi, c'est qu'il faut, au niveau de comment tu te culpabilises, c'est les autres vont toujours exploiter véritablement ta faiblesse, en fait. Donc, au lieu de culpabiliser, c'est plutôt d'apprendre justement à te connaître davantage, à te dire, ben oui, s'il y a eu abus en fait de la part des autres, ou bien vraiment que on a eu un lien en fait, ou des relations donc déséquilibrées, que ça a toujours été, la balance était déséquilibrée, mais c'est ça, c'est au lieu de culpabiliser, pense plutôt à quelle a été la faiblesse qu'ils ont exploitée au fait. Quelle a été la faiblesse que les autres ont exploitée. Ok. D'accord. Je suis en train de lire, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Parce que après, quand le bonheur des autres, il y a 3 petits points. Ah, ou attends, je vais bien lire. La relation avec... Ok. Ok, bah, bon, ça, je me dis, est-ce qu'il y a est-ce que tu veux la réponse au niveau divinatoire ou bien au niveau... Parce que si on fait une déduction, on peut se dire, pourquoi ceux qui souhaitaient en fait qu'ensemble on s'en sorte, et lorsqu'ils voient que un a réussi à s'en sortir dans le lot, ils ne sont pas heureux. Bah, moi, je dirais tout de suite, hein, sans nécessairement demander de façon divinatoire, je dirais que ben, c'est parce qu'ils s'attendaient à être les premiers alors, et que probablement ils voient la course au bonheur comme étant véritablement une course et que eux ils devaient arriver en premier. Et pourquoi les autres ne sont pas arrivés? Donc ça veut dire qu'ils sont aussi dans la dimension de l'ego. Eh oui, qui sont dans la dimension de l'ego. Et quand on est dans la dimension de l'ego, c'est pas facile justement d'être heureux quand les autres sont heureux parce qu'on va comparer toujours, n'est-ce pas? On va se dire que c'est ça, une compétition, définitivement. Ils vont se dire que c'est moi qui dois être devant d'abord. Et ça, et dès qu'on dit qu'on est dans la dimension de l'ego, on entend le moi. Donc, ils veulent que ce soit moi qui soit devant, ainsi de suite. Donc, je ne crois pas que j'ai besoin de demander. Je ne pense pas que j'ai besoin de regarder dans la dimension subtile pour donner une réponse. À moins que tu te questionnes sur une personne en particulier. Là, oui, je regarderai en fait pour te répondre. Ok? Je vais bien, j'ai vu comment vas-tu. Je vais bien, ma chère amie. Super. Donc, le sujet, c'est les relations. Et si tu as une question qui concerne une personne en particulier, si tu veux savoir, est-ce que si tu as des doutes en fait sur ses intentions, est-ce qu'elles sont pures ou pas du tout envers toi, tu peux me poser la question et je te dirai de quoi il en est. C'est ça. Donc oui, la question de la dimension de l'ego, là, je pense que ça vient aussi entacher en majorité les liens, en fait, qu'on a avec les autres, parce que tant que chacun ne fait pas, en fait, un effort pour sortir de cette dimension de l'ego, eh bien, elle ne peut pas
Elle ne peut pas être heureuse en fait pour toi. Elle ne peut pas être heureuse parce qu'elle va toujours comparer, elle va toujours compétir, elle va toujours vouloir en fait voilà, un ordre en fait. Elle va toujours vouloir, ah c'est moi qui dois être le premier ou le deuxième, ainsi de suite. Pourquoi tu as eu ça avant moi alors que non, pourtant la seule compétition qu'on doit faire c'est simplement avec nous-mêmes en fait. Je dois tout faire, ma version d'aujourd'hui je dois tout faire pour être la meilleure version de moi qu'hier. J'ai mal dit ça, mais bon, vous avez compris. Parfois les choses, j'ai envie de dire, en fait ma version d'aujourd'hui doit être meilleure que la version de moi d'hier. Donc c'est avec moi et moi-même que je dois compétir. Mais c'est pas facile parce que la société la société en fait et qui prône beaucoup le paradigme artificiel aussi va beaucoup inciter en fait les gens à rester dans la dimension de l'ego. C'est ça. Au plaisir. Au plaisir. Donc oui, ça revient. Hein. J'ai battu les cartes et je revois encore ce fameux gars qui porte un masque. Mais l'essentiel c'est que oui, on sait maintenant que c'est un masque. On sait que c'était pas sa vraie personnalité en fait. Il a simplement mis le masque afin de pouvoir fitter. Quand je dis fitter, je suis en train de traduire afin de pouvoir matcher, afin de pouvoir tous les mots qui me viennent sont en anglais, afin de pouvoir se mélanger ou bien rentrer, en fait, afin de pouvoir accéder à ton milieu et à ton environnement. Donc, il a eu besoin de mettre le masque pour accéder à ton milieu et à ton environnement. Donc, ça ressemble à quelqu'un qui aussi te fait miroiter qu'il a les mêmes valeurs que toi, tu vois. Il a les mêmes valeurs que toi, il est aussi dans le même paradigme, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas le cas. C'est simplement le masque qu'il met et qui est un miroir simplement de qui tu es, afin d'avoir ton approbation et de rentrer dans ton milieu. C'est fou, hein, mais c'est bon. C'est ça, c'est ce qui se passe en fait en ce moment dans la vie de, de ceux que je canalise en fait. Voilà. En fait, bref, tu le sais, mais là où est-ce que je veux insister, c'est le fait que ça te bloque toi-même, le fait de garder des personnes comme ça te bloque en fait dans ta capacité à générer toi-même plus d'abondance dans différents domaines de ta vie. Tu vois, ça te bloque. Voilà. Et donc, si tu es en remise en question, en évaluation, en analyse, la décision à prendre est à prendre. Et tu sais quoi faire. Ok. Voilà la famille, je comptais pas rester aussi longtemps. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se dire bonne nuit parce que je sais qu'il est tard chez vous. C'est aussi la nuit ici en ce moment. Et voilà, donc si vous avez manqué aussi le début, donc j'ai partagé aussi sur plusieurs, donc au tout début, vous pourrez simplement regarder de nouveau la vidéo. Ok. Donc on se dit bonne nuit et à la prochaine. Probablement si le temps me permet, le prochain live sera le 14 octobre, si le temps me permet. Et du coup, au revoir, merci.
Bonne nuit, merci.